Ce soir encore, on va regarder Point d'accord. Aujourd'hui, l'épisode qu'on va regarder, c'est J'ai empoisonné mon ami chantre par jalousie. Bienvenue sur le plateau de la vérité. Je vous dis à toutes et à tous, shalom, et que Point d'accord commence. La première personne que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un frère. Il est âgé d'une bonne vingtaine d'années. Il se nomme Justin. Shalom à vous. Soyez le bienvenu sur Donc, a priori, c'est lui qui aurait empoisonné son collègue, quoi. Le plateau de Point d'accord. Je suis votre frère Roland. Et puis juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Parlez-moi un temps soit peu avant qu'on ne puisse aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence ici? Je vois une chaise qui est vide en face de moi. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? La personne que je compte rencontrer aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, est un ami à moi, un frère, un petit frère, quelqu'un que j'ai aidé, du nom de Elvis. C'est quelqu'un que j'ai moi-même converti au christianisme, mais malheureusement, ce soir, aujourd'hui, on est là et j'ai besoin de lui faire une confession. C'est quelqu'un avec qui on a traîné, on a vécu pas mal de galères et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, c'est quelqu'un que j'ai toujours soutenu. D'accord, bon, je vois tout de suite que vous avez beaucoup à dire. Chez nous, en famille, ici, on déballe l'histoire dans la rubrique, le grand déballage, et c'est tout de suite. Attachez vos ceintures parce que là, on rentre dans le vif du sujet, là. Alors, vous nous parlez d'Elvis et vous nous dites que Elvis est votre ami d'enfance, c'est ça? Oui. Vous aviez de bons rapports avec lui. Mais pourquoi aujourd'hui souhaitez le voir sur un plateau de télévision? Disons qu'il ne me connaît pas sur mes vrais jours. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours joué un double jeu. Et pourquoi le rencontrer sur un plateau de télévision? Tout simplement pour qu'il voie ma sincérité devant tout le monde, lui demander pardon. Alors, vous avez dit, vous êtes quelqu'un d'engagé et vous êtes déterminé à démontrer votre amour à votre ami Elvis. Nous aussi, nous sommes déterminés à vous écouter sans pour autant vous juger. Vous avez la parole, allez-y. Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous et Elvis? C'est vrai, franchement, il y a trop d'émotions. Mais en fait, des fois, je me demande pourquoi les gens, c'est une fois qu'ils ont fait du sale, qu'ils veulent prouver qu'ils aiment les gens. Frère, fallait réfléchir avant de commettre l'irréparable. Je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais vu comment il est là, je pense que c'est une dinguerie. Comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un que j'ai envoyé à l'église et tous deux, on est chantres. M'ayant suivi, il ne pouvait que faire ce que je fais au sein de l'église. Et il y a que Dieu lui a fait grâce et je m'en réjouis. C'est quelqu'un de courtois, alors il est plus apprécié que moi, il est gentil, il est plus sollicité que moi dans les mariages, dans les baptêmes. C'est lui que tout le monde veut voir. Et en tant que grand frère, en tant que devancier dans le domaine de la musique, j'aurais aimé que ça soit moi. Ah, on y est. C'est une histoire de jalousie, là, du coup. Donc, le mec était jaloux de son ami, alors que c'est lui qui l'a ramené à l'église et tout. Au sein de l'église, quand il y a des manifestations, le premier à être invité, le premier à être convoqué, c'est Elvis. Et ça, je ne l'appréciais pas, franchement. Même pour ce qui est de la musique, quand il y a des baptêmes, quand il y a des mariages, c'est lui qui est invité et pas moi. Souvent, on va ensemble, mais comme on le dit dans notre jargon, c'est lui son gombo. Quand vous dites gombo, c'est une expression ivoirienne. Si. Mais je pense qu'en bon français, ça veut dire c'est sa prestation à lui. Si. Ok. Donc, moi, je me contente que de recevoir ce qu'il peut me donner, mais je me dis toujours que ça doit être moi et pas quelqu'un d'autre, puisque c'est moi qui lui ai tout appris. Ah ouais, en fait, j'avais pas tout bien saisi. Ah ok, donc en fait, lui, on va dire, c'est comme si c'était le prof du gars, en fait. Il a enseigné à son petit à chanter et au final, le petit a dépassé le maître, en fait. Il y a que j'ai laissé mon cœur être gagné par le diable, par la jalousie. Et quand je dis jalousie, j'ai failli commettre l'irréparable parce que, voilà, je voulais le salir dans un premier temps. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous dites que vous avez failli commettre l'irréparable? Qu'est-ce que vous avez fait exactement qui nécessite que vous soyez sur ce plateau pour lui demander pardon? J'ai comploté contre lui avec une sœur qui est au sein de l'église. Je l'ai manipulé, je lui ai dit des choses qui n'étaient pas vraies et je lui ai demandé de partir vers Elvis juste pour pouvoir le salir au sein de l'église. Pour que, après ça, plus personne ne veuille le voir, qu'on le bannisse de notre communauté. Mais quoi? Attends. Donc, si je comprends bien, en fait, là, le mec a dit à une sœur de l'église d'aller draguer le boug pour qu'il commette l'irréparable, pour que les gens ils disent que ouais, il est pas pieux et tout. Pour que j'ai de la place, que j'ai de la visibilité. Mais Elvis étant quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un ancré dans la foi chrétienne, il n'a pas cédé à la sœur. Alors, quand vous dites que la sœur Mariette est allée vers Elvis, c'est quoi exactement? Est allée lui dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je voulais qu'il parte avec elle. C'est-à-dire qu'il parte, c'est quoi? Oui. C'est le mot juste, disons que c'est
c'est la fornication. Parce que ça, c'est interdit au sein de l'église. Ah, voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, il a envoyé pour qu'ils aillent consommer, quoi. Et au final, le mec, il n'est pas rentré dans le jeu parce que c'est un bon. Et ça l'aurait sali. Tout le monde l'aurait banni, comme je l'ai dit tantôt. Mais Elvis a résisté à cela. Il n'est pas tombé. C'est quelqu'un d'ancré dans la foi chrétienne, comme je le disais. Il prie beaucoup. Alors, il n'a pas cédé. Ça, c'était dans un premier temps. Comme il continuait de briller, d'avoir de la notoriété au sein de l'église, tandis que moi, ça ne marchait pas. Et que Bah, frérot, je pense que ça ne marchait pas parce que tu as le cœur noir. Hein. C'est Dieu qui donne. Hein. Si tu as le cœur noir, frérot, ton frérot, il te veut du bien, mais toi, derrière, tu veux te le faire, en fait. Bah, à partir de là, Dieu ne va rien te donner du tout, frère. C'est normal. j'étais obligé de me contenter de ce qu'il m'offrait, de ce qu'il me donnait. Ça ne me suffisait pas. Alors, il y a que je suis allé voir quelqu'un, un monsieur, un marabout. Et vous avez dit que vous êtes chrétien depuis bon nombre d'années. Pourquoi aller voir un marabout? Vous savez que c'est interdit dans la Bible. La jalousie, je peux mettre ça au compte du diable. La jalousie qui a gagné mon cœur. Je ne voyais plus rien que la vengeance que je voulais. Je voulais me battre pour la place. Alors, que s'est-il passé réellement quand vous êtes allé chez le marabout? Dans un premier temps, j'avais demandé... Essayez de parler un peu plus fort. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais faites l'effort de parler plus fort pour que le pasteur Tchoumo entende toute votre histoire en intégralité, s'il vous plaît. J'avais demandé au marabout de lui ôter la vie. Mais quoi? Non. Attends. Mais attends, comment tu peux dire que t'aimes quelqu'un si tu... Non. Oh, la jalousie, c'est vraiment une dinguerie en vrai. T'aimes quelqu'un, mais tellement que tu veux dépasser cette personne, t'es prêt à tout en fait. T'es prêt à lui ôter la vie. Mais t'es qui, frère, pour ôter la vie à quelqu'un? Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, cette émission-là, c'est... Non. Je n'en suis pas fier aujourd'hui. Mais le marabout m'a dit que c'était quelqu'un de spirituellement propre et que ça serait difficile de toucher à sa vie et que le Seigneur l'avait épargné de toute pratique mystique qui pouvait porter atteinte à sa vie. Donc là, en fait, le seul truc qui a fait que le mec est encore en vie, c'est parce que le mec est trop béni, quoi. Sinon, lui, là, il allait jamais reculer. Il allait aller au bout de son délire. Non. Je vous le dis. Alors, chemin faisant, il m'a quand même proposé de lui faire mal, de faire autre chose qui va le couper dans son élan, qui va le briser. Et ma foi, peut-être que ça allait me donner de la visibilité. Si lui, il n'était plus là. Alors, il m'a proposé de me donner une potion, une poudre. Et par la suite, il m'a dit que si cette poudre-là, je réussissais à la mettre soit dans la nourriture ou dans de l'eau et qu'elle visse, on goûtait juste un peu, même du bout des lèvres ou que ça rentrait juste dans sa bouche, que j'allais voir les résultats sur 2 semaines. Mais chemin faisant, je n'ai pas attendu 2 semaines pour voir les résultats parce qu'un soir, lors d'un concert où il devait aller jouer, c'était lui son gombo, mais étant un frère bienveillant, il m'a proposé de partir avec lui. Une fois sur les lieux, étant dans les loges, il m'a dit qu'il avait soif. Donc là, c'était l'occasion rêvée pour faire ce que j'avais à faire. Quand je suis sorti, je suis parti, j'avais déjà la potion sur moi. J'ai pris de l'eau, j'ai ouvert la bouteille, j'ai versé ma potion dedans, j'ai refermé, j'ai secoué pour ne pas qu'il voie et je lui ai apporté l'eau. Non, en vrai, non. En fait, je peux pas croire. Donc, vous imaginez comment le mec, il est dans le bon. Ça veut dire le mec, il est plus haut que lui. Mais comme lui, c'est son prof, il l'amène partout. Et vas-y, viens avec moi, viens, je t'amène, je te fais croquer et tout. Et malgré ça, il veut quand même le tuer, frère. Donc là, il va lui mettre la potion dans l'eau, frère. Oh, comme quoi, les gars, méfiez-vous. Hein. Souvent, vos ennemis sont juste à côté de vous. Sans réfléchir, mon frère me faisant confiance, il a bu de cette eau. Disons, 3 jours après, il a commencé à avoir de terribles mal de ventre. Quand je dis terrible, vraiment atroce. Il avait vraiment mal. Au point où il m'a appelé, il m'a dit, mon frère Justin, je veux que tu viennes. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Quand je suis arrivé. Et vous imaginez en vrai, tellement qu'il considère ce mec, même dans le mal, il l'appelle parce que pour lui, c'est son sang, quoi. Je vais péter ma tête tellement c'est une dinguerie. Wesh. Nous sommes allés ensemble à l'hôpital et les docteurs n'avaient rien vu. Ils ont dit que c'était juste un mal de ventre passager et qu'en quelques jours, il allait se rétablir. Nous sommes donc rentrés. Il a pris des médicaments et le mal de ventre s'est calmé. Mais disons que 2 semaines après, quand je suis parti le voir, mon frère avait commencé à avoir des mal de gorge. Et lui, il pensait que c'était juste une angine qui allait passer. Puisque le mal de ventre était passé, alors le mal de gorge aussi allait passer. Mais
comme le mal persistait, il est effectivement parti à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il était en train de perdre ses facultés vocales et que ses cordes vocaux étaient touchées. Donc, ça veut dire que la potion, là, c'était pour niquer les cordes vocales du mec, en fait. Non, oh, en vrai, c'est une dinguerie. Ça me choque. Sévèrement touché, au point où il devait carrément arrêter toute activité musicale. Il ne devait plus chanter. Même pour simplement parler, on lui a dit de ne plus faire d'efforts. Je vais vous épargner les scènes de saignement par la bouche, et de pus, etc. Wesh, de pu. Oh non. Oh, les gens sont vraiment sans pitié. Oui, non. C'est une dinguerie. Mais quand je l'ai vu dans cet état, c'était vraiment difficile pour moi. Vas-y, commence pas. Vous voyez, ça, c'est les trucs que j'aime pas, ça. Ça, là, les trucs comme ça, là, genre, ouais, une fois que t'as fait le mal, c'était difficile. Frère, arrête. Pas à nous. Viens pas nous faire le miskin ici. Et c'est là que je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'avais fait? Mon pauvre frère, qui n'avait rien fait et qui n'avait rien demandé. Arrête d'essayer de nous amadouer. Arrête. Mais c'est énervant. Qu'en est-il donc de sa carrière musicale aujourd'hui? Parti en fumée. Tous les contrats. Il venait de signer un gros contrat avec une maison de production à l'international qui devait diffuser sa musique et dans la sous-région et à l'international, comme je le dis. Mais tout est parti en fumée par ma faute. Effectivement, le premier jour, on l'avait appelé, on l'a sollicité pour des cérémonies. Étant un frère, il m'a interpellé pour me mettre là-dessus. Je suis parti 1-2 fois, mais après ça, c'est devenu compliqué parce que sa manière de jouer, sa manière d'être, sa personnalité, les gens l'appréciaient plus que moi. Alors, ils ont dû annuler toutes les dates. Donc là, il a enlevé le pain de la bouche de son ami. Parce que là, le mec, il avait comme il a dit, il avait des contrats de fou avec des maisons de production et tout. Donc là, tous les contrats ont été résiliés. En plus de ça, le mec, comme il voyait qu'il pouvait pas aller chanter, il appelait le gars. Parce que pour lui, c'est son sang. Mais frère, Dieu est grand, hein. Même si il te dit d'aller là-bas, les gens ils vont pas t'aimer. C'est pas parce que tu lui as fait du sale que toi, tu vas prendre la gloire. Hein. Ils ont dit tout arrêter. Et en même temps que lui traînait, moi aussi, j'ai commencé à trimer et aujourd'hui, rien ne va plus dans ma vie. Là, aujourd'hui, ce que vous venez de dire, c'est vraiment très grave. Mais qu'est-ce que vous voulez lui dire à lui exactement? Pourquoi est-ce que vous le convoquez pour lui dire quoi? Qu'est-ce que vous espérez en demandant à le voir aujourd'hui sur ce plateau? Lui demander pardon. Il faut qu'il sache le genre de personne que je suis, ce que je lui ai fait. Il ne me connaît pas. Il faut qu'il connaisse le vrai moi. Et après ça, je serai libre, je pense. Moi, je pense que même s'il se confesse, frère, ça va le suivre dans sa vie tout le temps. Il ne pourra jamais être heureux, en vrai. Frère, tu as déjà fait du mal. Je crois que c'est... Oui, tu dis, OK, tu demandes pardon, tout ça, mais frère, là, c'est du sale là, que tu as fait, en vrai. Franchement. J'ai tout perdu. J'ai perdu goût en la vie. Ce mal me ronge. Je pense qu'on va recevoir tout de suite votre ami pour essayer d'échanger avec lui. Pasteur Tchoumo et très cher public, merci de recevoir sous vos applaudissements le frère Elvis à la demande de notre très cher ami. Applaudissez Elvis parce que là, il n'est pas prêt pour ce qui va arriver là. Voilà, comment? Shalom à vous, monsieur Elvis, vous allez bien? Oui, shalom. Ah ouais, c'est sérieux en fait. Le mec, il a plus de voix en fait. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. On est très content de vous recevoir sur ce plateau. Le frère Roland est juste à côté, le pasteur Tchoumo et des frères et sœurs dans la foi. On m'a dit que vous êtes un habitué de l'émission Point d'accord. Et sûrement, vous savez un peu pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici, pour échanger en famille. D'accord. Vous avez été demandé sur le plateau ici par votre ami, juste à côté. Vous le connaissez bien? Oui, je le connais très bien, c'est mon ami. Et quels sont les liens qui vous lient? C'est mon ami d'enfance. Il est très très bon, il a été très très bon avec moi. Et c'est lui qui m'a enlevé du monde, m'a envoyé à l'église. Oh, franchement, je vous mens pas, au premier degré, j'ai des frissons, wesh. Il fait vraiment de la peine, voilà. Il m'a appris la musique, beaucoup de choses. Je n'ai rien à dire à lui parce qu'il est très bon. Il est très bon, il a dit. Non, là, c'est trop. Un ami, un frère, un grand frère à moi. Je le connais depuis mon bas âge, je peux dire. D'accord. Alors, lui, il a demandé à vous voir aujourd'hui parce qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Il nous a dit qu'il a une confession à vous faire et on voudrait donc que vous l'écoutiez et que vous prêtez attention à ce qu'il a à vous dire. Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter? D'accord. Oui, je suis prêt à l'écouter. D'accord. Je pense qu'il est là, votre ami Elvis. Vous avez la parole. Elvis. Attendez, les gars, attendez. Je crois que je suis pas encore prêt, là. Là, il faut que je me prépare. Là, je suis pas prêt parce que là, s'il faut le mec, il est tellement bon qui va, tu vois, je sais pas comment ça va se passer, mais putain, non, je peux pas croire. En plus, il fait de la peine. Je suis pas l'homme que tu crois. Comment ça, Justin? Je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais ami. Justin, écoute-moi, s'il y a un problème, on dirait à la maison, c'est pas ici. Mais pourquoi tu m'envoies jusqu'à sur un plateau? Déjà, je te demande pardon. Je te demande pardon. Arrête ça, Justin. Bon. Parce que je suis à la base de tous tes problèmes, Elvis.
T'as quoi, Justin? Wow. Là, ça devient trop... Il y a trop d'émotions, là. Tu as quoi? Vite, pardonne-moi. Tu as quoi? Lève-toi. Justin, lève-toi. Tu as quoi? Dis-moi là, il y a quoi? On pourrait régler le problème à la maison. C'est pas arrivé jusqu'à là. Tu vas clouer des lampes pour tout ça. C'est moi qui suis à la base de tout ce qui t'arrive, mon frère. Tu fais des blagues ou bien tu délies ou quoi, Justin? En réalité, je suis jaloux de toi, de ce que tu es, de ce que tu as. Justin, tu délies ou quoi? Tu as quel problème? Tu ne veux pas voir mon vrai visage ou quoi? C'est ce que j'allais dire en plus. C'est-à-dire que là, même que le mec, il lui dise clairement les choses, il veut pas. Il refuse de voir parce que pour lui, c'est un exemple, quoi. Non, c'est chaud. C'est difficile, c'est compliqué. Je n'aime pas quand tu chantes à l'église et puis tout le monde est content. Tandis que comme moi, je monte là, personne ne veut me donner le micro. Pourquoi toujours c'est moi qui dois chanter derrière toi? Ça, on ne peut pas régler à la maison. Et tu m'envoies jusqu'à ici, devant tout ce monde-là. C'est même pas ça. C'est moi qui ai envoyé la sœur Mariette vers toi. La fois où elle est rentrée avec toi sous tes draps dans la chambre là, c'est moi qui l'ai envoyée. Tu dis quoi? Mais c'est pas tout. Pourquoi tu lui as résisté? Ça aurait été fini. Problème. Ça aurait été fini, mais tu m'as poussé à bout, mon frère. C'est une dingue. Tu allais voir un marabout. Un quoi? Et le marabout devait te faire mourir. Toi, tu peux me faire ça, Justin? Justin, tu peux me faire ça? Mais est-ce que tu es mort? Parce qu'il a échoué. C'est pourquoi? Il a échoué, le marabout. Tu fais tout ça, c'est pourquoi? Comme je te l'ai dit tantôt, je suis jaloux de toi, mon frère. On ne peut pas être aussi bien. Alors, il m'a donné une potion. Tu te rappelles, non? Le jour où on a joué à l'église et que je t'ai rapporté de l'eau, tu n'as pas remarqué, mais tu as bu de cette eau. C'est depuis ce jour que tu es malade, que tu souffres, tu te plains de ton ventre, tu te plains de ta gorge. C'est depuis ce temps, mon frère. Tous les saignements dans ta bouche, tous les pus. En réalité, Justin, c'est de ma faute. Toi, C'est de ma Justin. faute. Aujourd'hui, si tu as perdu l'usage de ta voix, c'est de ma faute s'ils ont annulé toutes tes dates de concert, Justin. Ouais, t'as fait ça, tu as eu quoi? Il fait bien de lui demander, t'as fait ça et t'as eu quoi? Justin, je t'ai considéré comme mon propre frère. On faisait tout ensemble, je t'ai tout confié, Justin. Je ne croyais pas que tu pouvais me faire ça aujourd'hui. Je te demande pardon. Je suis en train de changer. Ça va, Rien ne va. ça va. J'ai dit, Tu es un monstre. je dois au moins Tu es 6 un mois de monstre. loyer. Pardon. J'ai besoin de ton pardon. Tu es un monstre. S'il te plaît. Je te Pardonne-moi. reconnais plus. Pour que j'avance. Je te demande Je te pardon. reconnais plus, Justin. C'est pas toi. Pardon, mon frère. Vous avez vu, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, il demande pardon juste parce que pour lui, ça avance pas. Du coup, il sait que si le mec le pardonne, ça pourra le libérer de certaines choses, quoi. Laisse-moi, ça va, c'est pas toi. Non. Pardon. Je pense que vous allez essayer de vous rasseoir, s'il vous plaît. Faites l'effort de vous rasseoir. C'est vraiment triste, hein, tout ce qu'on Ça vient de va. voir. Je te reconnais plus. Tu n'es plus mon frère, mon ami que je connais. Je suis comme moi, je suis un marabout. Alors, je comprends que vous soyez vraiment choqué, très cher monsieur Elvis. Apparemment, vous avez tout abandonné pour la musique, c'est ça? Il m'a entraîné dans une chose que j'ai aimé la chose actuellement. On me fait savoir que je dois tout arrêter. Qui c'est qui vous a dit que vous devez tout arrêter? À l'hôpital, je dois plus rien faire. Je dois plus forcer. Je deviens quoi dans la vie? C'est pour détruire ma vie qu'il a fait ça. À part la musique, vous ne faisiez rien d'autre? Rien d'autre. Et comment vous arrivez à vivre maintenant que vous n'avez plus votre activité principale? C'est pas ce que je peux vous dire. Oh, ça se voit qu'il est tombé de haut, là, franchement. Il s'attendait à tout sauf à ça. D'accord, c'est une situation très difficile à gérer. On peut le voir, notre frère est vraiment sous le choc. Les deux également sont vraiment sous le choc. Notre objectif, nous n'avons pas de parti pris. Nous voulons donc tout de suite savoir quelle est la position de notre Seigneur à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons tout à l'heure le savoir avec notre pasteur consultant dans la rubrique À la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. C'est vraiment grave de voir que des frères en Christ vont jusqu'à se jalouser au point de vouloir se détruire les uns les autres. Pasteur, je suis dépassé. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait vraiment qu'il est arrivé jusqu'à ce point. Parce qu'un musicien, c'est le talent et c'est la volonté aussi. Donc, c'est le talent qui est récompensé. Il dit quoi? Qu'il a été jaloux de son ami. C'est lui qui l'a envoyé à l'église. C'est lui à qui même il a appris à jouer. Il a été jaloux de lui. Très souvent, les gens perçoivent mal les choses. Même si quelqu'un a un plus que toi, on doit se soutenir les uns les autres. Donc vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est acharné sur lui? C'est le talent qui fait le mérite. Et donc, même si son frère meurt et qu'il n'a pas le talent, quelqu'un d'autre va venir le supplanter encore. Exactement, je vous ai dit, le pasteur, là, il parle bien. Il dit toujours des trucs sensés et tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas parce que tu vas tuer ton frère que forcément c'est toi qui vas prendre sa place. Je comprendrai jamais les gens, franchement. Il pense que les gens ne l'apprécient pas parce que l'autre est là et qu'il joue bien. Non, c'est parce que tu es nul. Pasteur. Non, pasteur, il est dans la régalade, lui. Bah, il a raison en plus. C'est pas parce que ton collègue est plus fort que toi que ça veut dire qu'il faut le tuer pour reprendre sa place, frère. Et puis, frère, t'es nul, c'est tout.
Et quand t'es nul, on peut rien faire d'autre. Je pense que vous avez entendu les paroles, les conseils du pasteur Tchoumou. Oui. Nous sommes à la fin de notre échange. Comment vous vous sentez? Avec le message du pasteur, ça va mieux. Le pasteur a lancé un appel, il vous a dit de ne pas garder rancune, de pardonner. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner malgré ce que votre frère vous a fait? Je vais essayer. Je vais essayer de voir ce que je vais pardonner. Justin, votre mot de fin avant qu'on ne se dise au revoir. J'aimerais dire que je regrette mon acte. C'est un acte ignoble. Il n'y a pas que le leadership, il n'y a pas que l'envie d'être devant tout le monde qui compte. Les amitiés comptent. Jésus-Christ compte. Dieu compte. Et il faut changer de cœur, il faut avancer, il faut s'aimer les uns les autres. Et encore une fois, je demande pardon à mon frère Elvis. J'espère que l'un de ces jours, il trouvera la force de me pardonner véritablement. D'accord. Et qu'on avancera ensemble. Bon, l'équipe. Cet épisode-là, c'était trop, franchement. Oh, faites gaffe à vous, faites gaffe à vos proches parce que, oh, ton ennemi est juste à côté de toi, frère. Non, c'est une dinguerie. Là, le gars, il a fait du sale. Oh, vous aurez pardonné, vous? Moi, je pense que j'aurais pas pardonné. Moi, j'aurais dit, oh, frère, casse-toi d'ici. Je pense qu'on serait même tapé sur le plateau, là, sérieux. Pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Allez dormir, les enfants. Allez, bisous. Ciao, ciao.